changements. Deux changements, excusez-moi. Voilà, avec l'entrée de Wali en pointe basse, mais surtout avec Sahir aussi en attaque. Mais il faut rappeler, avec Wali, il y a une justesse technique. Il y aura de la verticalité, surtout ça. Des transversales, des passes en diagonale. Ce qui est sûr, il va amener de la profondeur. Ce qui est important aussi sur cette classement, donc la colonne vertébrale est toujours là depuis le début de la saison. Il y a Baïmodou, le duo Youssou et Ali Baderlo. Également, il y a Djibi ici au niveau de l'entrejeu. Également, au fond de l'attaque, il y a l'incontournable Moussa Faye, le capitaine. Absolument. Il faut dire que le coach a su respecter. Tout le temps, il a mis cette colonne vertébrale composée de Lo et de Youssou. Plus maintenant Wali et Moussa Faye en attaque. Mais moi j'aurais préféré peut-être mettre Moussa Faye sur les côtés. Sur les côtés. Oui, pour avoir plus de vitesse, plus de percussion, plus de centre. Voilà, mais espérons que ça va marcher. Parce que le problème de Ngalam actuellement, c'est le point d'ancrage au niveau de l'attaque. Ce véritable pivot là pour recevoir les ballons et permettre au milieu de terrain de venir, mais surtout les décalages et les déviations sur les attaquants. En tout cas, c'est parti pour les 45 premières minutes de jeu ici au stade Maniang Soumaré entre l'ASC Ngalam de Thiès et l'ASC Diambougum de Niakhar, assise dans la région de Fatick. Première touche de la partie pour l'équipe de Ngalam et c'est Adama Fall qui va appuyer sur le dossard numéro 2. Il s'agit de Wali Ndong dans l'entrejeu. Wali Ndong qui revient en arrière directement pour Aline Badar Pikelo Baifal pour la longue couverture directement dans la défense adverse. Dégagé par l'équipe de Diambougum, le ballon dans l'entrée toujours et c'est une touche cette fois-ci au profil de l'équipe de Fatick. Oui, on a vu Aline Badarolo toujours à l'épreuve avec ses longues relances. Donc il a une belle frappe, une belle qualité de passe surtout. Ça ne peut être que bénéfique pour l'ASC Ngalam. En tout cas, pour le moment, l'ASC Ngalam tient la possession du ballon sur le flanc gauche. On va voir, il temporise avec son pied droit, la passe contrée, c'est pas fini et c'est un coup franc sifflé pour l'équipe de Diambougum. Diambougum, Mbaye, c'est une équipe qui marque beaucoup de ça, il faut le dire, puisque en phase de poule, ils ont inscrit 8 buts, donc c'est pas pour rien, donc ils sont arrivés dans ce stade de la compétition, puisque c'est une équipe invaincue depuis le début de la compétition. Lors de la première journée, ils ont surclassé, du moins c'est l'équipe de Bambey, rêvé de Bambey, avec le score sans appel de 4 buts à 1. En deuxième rencontre, ils ont tenu en échec l'équipe de Ziguinchor, l'ASC Périssac, match nul d'un but partout. Et puis en troisième et dernier match, ils ont battu également l'ASC Djibo de Karundiobo, qui se trouve dans le département de Tivaouane sur la marque de 3 buts à 1. Et puis en huitième de finale, ils ont battu leur homologue Fatikwa, l'ASC Nyominka, sur la marque de 2 buts à 1. Jusque-là, donc, c'est une équipe qui a marqué 10 buts. Et derrière, donc, ils ont pris 4 buts. Cela veut dire que c'est une équipe donc, qui va forcément, donc, ça va être très difficile pour les attaquants, puisque aujourd'hui, c'est un adversaire coriace devant, puisque l'ASC Ngalam, donc, jusque-là, c'est l'une des équipes qui détient de très bonnes assises défensives depuis le début de la compétition. Ils ont encaissé qu'un but. Attention, c'est pas fini. Et voilà, donc je disais que c'est une équipe donc, qui marque beaucoup de buts. Et derrière aussi, donc c'est une équipe qui prend 4 buts. 4 buts en 4 sorties. En tout cas, c'est un match jouable pour les deux équipes. Oui, mais comme vous l'avez si bien dit, c'est une équipe ultra offensive qui marque beaucoup de buts. Mais cependant, on a vu également qu'il concède pas mal de buts. Donc il en a concédé 4 buts. Donc c'est très jouable pour l'ASC Ngalam. Donc ils peuvent vraiment perforer cette défense de Diambougum. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui pour l'ASC Ngalam, on a vu tout de suite cette projection vers l'avant. Donc ça promet de la profondeur des occasions pour l'ASC Ngalam. Et c'est rassurant. En tout cas, il faut rester très concentré pour les deux équipes. En tout cas, ça va être très important. Donc, puisque les matchs d'élimination directe
demande beaucoup de concentration et beaucoup d'abnégation, détermination aussi. Ça, il faut le souligner. Il faut la souligner du moins. En tout cas, on joue la 3e minute de jeu, toujours 0-0 ici à Manyang Soumaré, entre les jaunes noirs de Djambougoum, l'équipe fatigoise, contre les vice-championnes départementales. Bon ballon, passant en profondeur pour le capitaine Moussa Faye. Il va peut-être centrer. C'est pas mal, Moussa Faye, puisque Tamit, c'était un bon ballon. En tout cas, il a préféré tirer directement et finalement repoussé par le portier de Djambougoum. Ça va être un corner de la gauche vers la droite. Premier corner de la partie. C'est dommage parce que Moussa Faye aurait pu être accompagné des autres attaquants. Ah oui. Comme ça, le centre serait très favorable à l'AS Ngalam. Malheureusement, il n'a pas vu personne. Au moins, il a essayé de frapper. Ah oui, ils ont attaqué en infériorité numérique. Bien sûr. Et voilà, donc, puisque si on revoit le dispositif tactique du coach Chersila, donc il joue avec deux milieux offensifs, donc c'est pour créer le surnombre au niveau de la première tiers de l'équipe. Oui, surtout les décalages, mais aussi trouver Moussa dans l'espace derrière les défenseurs. Maintenant, ce qu'il faut corriger, c'est les mouvements des deux autres attaquants. Parce que si Moussa Faye sort de l'autre côté, normalement, il doit être accompagné des autres deux attaquants. Soit l'un est au premier poteau, l'autre en retrait pour pouvoir marquer. C'est dommage, tout à l'heure, il était parti tout seul, mais j'espère qu'on va améliorer ça. En tout cas, l'ASC Dekendo de Louga, l'une des équipes favorites de la compétition, vient de valider son ticket pour les demi-finales, la dernière carré d'as. Tout à l'heure, ils ont battu l'équipe mbouroise, l'espoir de Malikunda, à la séance fatidique des tirs au but. En tout cas, victoire méritée pour les coéquipiers de Jean Da Silva. Oui, une victoire méritée, mais il faut aussi remarquer que c'était une victoire très poussive. Ah oui. On a vu une équipe de Kondo très lessivée. Apparemment, il y avait ce problème de fraîcheur et c'est normal. À ce stade de la compétition, bon, la récupération elle est importante. Plus les matchs s'enchaînent. Voilà, donc si elle est courte aussi, ça se joue normalement sur de petits détails. On a vu une équipe en perte de rythme, parce que lors des matchs de poule, on avait vu une équipe de Kondo vraiment qui accélérait les jeux tout le temps, des attaques en outrance, mais cette fois-ci, je crois qu'ils sont suggérés par manque de fraîcheur. Donc, voilà. Et puis, ça ne sera que bénéfique pour l'AS Ngalam. Vraiment, s'ils passent cette étape, moi je les vois vraiment corriger cette équipe de Kondo. Parce que là, ils ont montré aussi des signes de fatigue sur ce match-là, en quart de finale, contre cette équipe de Kondo tout à l'heure. Lors de son match, il a montré des signes de fatigue. Et je crois que ça ne sera pas favorable de les rectifier. Normalement, d'ici 48 heures, c'est les demi-finales. Donc, il va falloir insister sur la récupération après le match de Ngalam. En tout cas, on est optimiste pour que Ngalam puisse gagner ce match et affronter Dekendo dans le carré d'as. Avant Dekendo, devant, il y a l'ASC Djambougoum, une grosse pointure de la compétition, une équipe invaincue depuis le début. En tout cas, pour le moment, à la 7e minute, et toujours pas de but, ni d'occasion franche depuis le début de la partie. De l'autre côté, Mbaye, du côté de l'hippodrome Ndiaoumako de Diop, en première heure, c'est l'ASC Dioko de Tamba qui jouait contre l'ASC Union Albouri Real de Kaolack. Et finalement, ce sont les Kaolackois qui ont remporté ce match. Victoire 3-1 pour l'équipe de Kaolack. En tout cas, aussi, ça promet les demi-finales. Donc, ça va être très dur puisqu'il faut bataille ferme pour pouvoir s'en sortir. Actuellement, c'est l'ASC Nefer Ersan qui joue contre l'ASC Périssac de Ziguinchor pour le moment. 0-0 à l'hippodrome Ndiaoumako. En tout cas, c'est très rare de voir en quart de finale une équipe marquer autant de buts. Ah oui. Avec 3 buts, donc ça veut dire que c'est une équipe aussi offensive. Donc il va falloir que si Ersan gagne aussi, qu'au moins qu'on sache que l'équipe en face est très offensive. Voilà, ne pas leur laisser le ballon, mais surtout pas leur donner quelques opportunités ou bien de l'espace pour pouvoir souffrir. Non, il faudra tout de suite être très compact pour l'ASC Ersan et puis savoir que
une demi-finale, ça se joue, mais ça se gagne pour aller en finale. Ah oui. Ballon pour Aline Badara Lo qui sollicite son portier Baye Modou Gueye. Baye Modou demande à ses coéquipiers monter directement pour la diversion de la tête de Moussa Faye. Qui obtient la faute? Non. C'est lui qui commet la faute. Ouais, comme vous avez bien vu, Baye Modou, il a une belle qualité de relance. Ah oui, surtout ça. C'est tout ça. Très souvent. Il est complet. Il peut alerter ses attaquants avec une belle botte. Il est très complet. Yula met la pression sur le porteur du ballon, le long dégagement du défenseur Fatikois, Adama Fall. Aline Badara Lo piqué. Ballon perdu, intercepté par les Fatikois. La passe en profondeur. C'est un bon ballon. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il travaille son vis-à-vis. On va voir. Passement de jambes. Passement de jambes. Aïe, attention. Le long dégagement, c'est pas fini. Deuxième ballon. Deuxième ballon. La percussion. La percussion. Il y a faute. Non, c'est pas fini pour les Fatikois. Il faute en faveur de l'équipe thiessoise. Faute sur Wali Faye, titularisé pour la première fois depuis le début de la compétition. Faute sur Wali, mais ce qu'il faut éviter, moi il y a Aline Badara Lo def légui très souvent bon dafay wóolu boppam. Ah oui. Mais nag dafay éviter foofu muy relance parce que baaxul. Zone sensible. Voilà, boo xoolee tuuti da ngay gis zone de presse yi ñu nu mu tudd équipe Fatick bi tout de suite dañ ko tegoon ci milieu terrain. Voilà, donc bu waa ji décroché wul bu ko jox tout le temps mën nga jouer ci kaw kanam wala nga jouer sur la largeur pour plus de sécurité. Ballon pour les Fatikois toujours dans leur propre moitié. Joli tacle de la part de Tchèque Godo. Tchèque Godo, le frère de Nenessa. Un très bon joueur, très défensif. Et c'est une touche. Il y a quoi? Et c'est Baye Modou qui est à terre. Le portier des Thiessois. Baye Modou Gueye. Après 10 minutes de jeu, Baye Modou Badou li ko toppoon keroog li ko moo ko toppaat ba léegi. waaw ak bandage bi ñuy gis nii moo ngi mel ni coup keroog ko. waaw ba léegi comme ni nga ko waxee moo ko topp. moo ko bàyyeegul. parce que match passé jël na coup foofu. et que aussi bu ñëwee koñ ba sentir na ni gaañu woon na quoi. xam ba léegi loolu moo koy topp. En tout cas donc li ñu ci mën a wax rek Baye Modou on peut dire c'est l'assurance. Ça c'est sûr. Ah oui, c'est l'assurance. Pourquoi ne pas dire 70% de l'équipe d'Angala. Ah, mais bien sûr. Sañ nañ ko wax. Ou bien le ministre de la Défense. Le ministre de la Défense, le patron de la Défense. Ça c'est sûr. Voilà, très à l'aise dans ses cages. Ouais. L'excellent Baye Modou, en tout cas, mi ngi metti. Mais aïe, mi ngi metti. Mais Baye Modou gaynde la. Moom gaynde la quoi. mental d'acier la. Bu doon raam sax dina ko yeggal. Loolu mooy affaire bi. Mais nag luñ ci mën a wax rek mooy d'habitude phase nationale équipe yi dañuy faral di def ay recrutement yu baax moo tax luñ ci mën a wax rek Baye Modou am na doublure ci banc bi te c'est pas n'importe qui aussi parce que ñoom xam nañ leen di xaar te compétition aussi tamit effectivement koy jouer te poste bu ñu nekk war nañ ko mën a doubler pour pouvoir au moins daal di sóoraale li nga xamante ne genre situation yu mel nii. waaw loolu aussi c'est important. C'est très important parce que boo xoolee équipe yëpp en général du ñëw phase nationale moom te defuñu recrutement notamment dans chaque poste gis nga dañ koy doubler voire même tripler ko très souvent loolu mooy waral nga gis sax yenn joueurs yi nekk invité ça veut dire que ni effectif bi dinañ am effectif bu pléthorique mais aussi effectif de qualité ce qui est sûr mooy bu bàyyi mënul def espérons que dina def mais normalement dina am doublure bu ko war a mën a remplacer parce que phase nationale boo gisee muy ëpp niveau par exemple suñu match de poule yi fii en état équipe yi dañuy def sélection yu baax recrutement yu baax moo tax dafay feeñ si match yi xëy na nag peut-être premier tour beeg léegi am na tuuti uute parce que match premier tour yi boobu les équipes étaient beaucoup plus fraîches xam nga fraîcheur bi doon na leen dimbali match yi di am rythme bu baax nga koy sentir mais en deuxième partie bi deuxième partie tournoi bi gis nañ ni équipe yi elles sont un peu émoussées te xam naa ni coono bi moo koy waral daal. C'est le cas de l'ASC Yamaton de Ziguinchor. Tout à l'heure yaa ngi doon wax lu jëm ci wàllu effectif
le coach Sano l'a dit la fois passée, ils ont venu à Thiès avec 65 jours. 65 jours, donc aussi tamit cela prouve que li ngay wax sànq rek donc loolu laay confirmé moo tax forcément poste bu nekk dina am ñaar ba ñetti jours yi nga xam ne c'est des jours de calibre. C'est sûr parce que boo xoolee si effectif yaa ma tooñ bi yaa ngi koy wax léegi avec 65 jours daaw jéeg am na benn gardien Alioune Ndiaye mu ngi woon Africa Promo Foot moom moo leen doon góol mais gis nga ak xataay bi am yaa ma tooñ du coup il était relégué sur le banc pour dire rek que ni nombre bi dafa bari 65 jours si phase nationale xam nga ni kooku doo am benn problème. non non mënul nekk puisque bu ñu koy wax keroog moom dafa préparé ci bépp fànn puisque équipe la moom nee ne moom mooy détenteur du trophée donc détentrice du trophée moo tax ñëpp lañ leen di xaar te wax na ko keroog xam nañ ni dañuy joué ci terrain Ganous waaye itam dañuy joué ci pelouse synthétique moo tax il va falloir moo tax li ñu ci jublu rek mooy joueurs yi nga xamante ne donc ñoom ñoo méngoo ak état terrain bi à chaque fois ñoom lay teg moo tax daal di def daal di déplacer 65 jours coup franc mal tiré. Il fallait pas. Ah, déjà oui. Yula était sur son élan. Ah, oui. Donc il fallait lui laisser tirer le ballon. Ah, oui. Parce que apparemment Alindo il a tiré sans conviction. Et c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Ballon pour le défenseur faticois. Le long dégagement, le dégagement de la tête. L'attaquant battu dans les airs, c'est pas fini. Moussa Faye, c'est pas fini. Il faut déposer le ballon à terre, bien joué. Directement pour Aline Badara Piquello. Cherche Adam Fall et c'est une touche. Touche pour Djambogoum de Fatick. Longue touche, on va voir Aline Badara Lo. Bien défendu. Dégagement. Directement pour Sakhir. Sakhir, c'est le dossard numéro 7. L'équipe thiessoise utilisée ce soir. Pour la première fois depuis le début de la compétition, puisque vous le disiez tout à l'heure, il y a deux changements côté Ngalam. Kao est absent ce soir. Donc Kao, un très bon joueur. On va voir ballon pour les Faticois. Toujours centre. Tranquillement capté par Baïmodou. Baïmodou pour... on va voir. Aïe 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 aïe. Quelle perte de balle. C'est pas fini. Les Faticois toujours. Ils continuent à attaquer. En tout cas, c'était trop dangereux de perdre le ballon sur cette partie du terrain, dans leur propre moitié de terrain. Donc, il va falloir rectifier ça. Jouer juste. Oui, c'est trop dangereux. Maintenant, ce qu'il faut noter, on a vu cette équipe de Ngalam aujourd'hui essayer de jouer un jeu direct, tout en jouant très haut pour éviter les passes sur le milieu de terrain. Mais je crois que ça va être compliqué. Si vraiment Ngalam veut trouver la faille, il faudra jouer juste, mais aussi à partir de la première relance, trouver les milieux de terrain ou bien les latéraux pour pouvoir se projeter devant, comme on a fait lors des 2 premières minutes. Mais apparemment là, on perd le ballon facilement et c'est pas surtout dans leur propre zone, au niveau de leur propre zone. C'est dangereux. Et c'est des choses à éviter. Oui, si l'équipe en face est bien préparée sur les transitions offensives, ça va faire mal. Ça peut faire mal. Ça peut faire mal et ça va être bénéfique pour l'équipe adverse. En tout cas, c'est pas fini. Ballon pour les Faticois, toujours le centre intercepté par Wali. On va voir directement pour Baïmodou. Baïmodou pour qui? Le long dégagement directement dans l'entrejeu. Il cherche Moussa Faye qui obtient la faute. Faute de Moussa Faye. Faute sur Moussa Faye du moins. Moussa Faye. Le chouchou du public. Si, Moussa Faye, c'est un excellent joueur. Oui, le chouchou du public. À l'entraîner là-bas à Africa Promo Foot pour une année avant de s'envoler pour Oman, mais il est très bon. Il est très bon. Moussa Faye. Voilà, le contrôle de la poitrine, l'arbitre ne dit rien. C'est pas fini. Deuxième ballon en récupération. Il faut essayer de jouer. Jo. Bien joué Wali. Bien joué. En tout cas, j'aime ça Wali. Aïe 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 aïe. En tout cas, c'était pas mal. On a essayé de jouer comme ça, de combiner au niveau du milieu de terrain pour tout de suite alerter les attaquants, créer du danger. Sinon, sans cela, on ne peut pas être dangereux. Ah oui, il va falloir jouer, faire circuler le ballon, créer des espaces. C'est très important. Ballon pour les Faticois. La couverture directement dans la zone
ngalamoise. Sakhir qui commet la faute. Ah oui, c'est des fautes à éviter. Coup franc rapidement joué pour les Faticois. On va voir. Bien joué de la part de Sakhir. Sakhir, perte de balle. Bien joué. Aïe, c'est un coup franc. C'est un coup franc. En tout cas, c'est une équipe. C'est une équipe joueuse, l'équipe fatigoise qui met. Non seulement c'est une équipe joueuse, mais on a vu aussi qu'ils pressent très haut. Ah oui. Généralement, ils récupèrent beaucoup de ballons devant la surface de Ngalam. Donc c'est à éviter pour l'AS Ngalam. Parce qu'on a vu, mine de rien, pratiquement 7 ballons récupérés très haut dans la deuxième moitié du terrain. Donc c'est un peu dangereux pour l'AS Ngalam. On va voir avec cette couffance ce que ça va donner. À mon avis, donc les défenseurs de Ngalam, ils ont besoin zone parce que c'est des joueurs qui ont toujours le plaisir. Mais même si on harcelé ça, donc trop cette couffance ne peut pas inquiéter Baye Modou. Donc dans zone sensible, il va falloir très rapidement écarter les dangers. Surtout l'équipe qui est pressée. Non, c'est vrai. Moi, je ne suis pas contre l'idée qu'il puisse jouer à partir de derrière. Mais il faudra le faire très vite avec beaucoup de mouvements. Des passes, des redoublements de passes, tout de suite, on cherche la profondeur. Là, on est en sécurité. Mais si on veut jouer très lent à partir de derrière, ça crée forcément des dangers, des pertes de balles. Récupération fatigoise. On va voir. Coup franc, et c'est cité par l'arbitre. C'était GBC. Très présent depuis le début de la compétition. Wali pour qui Baifal Pro directement pour son coéquipier Youssou Sissé. La construction des Thiessois, le long dégagement, c'est pas fini. Le contrôle de la poitrine, il va enchaîner. Non, c'est pas fini. Aïe. C'est pas mal. C'était bien essayé. Le jeu à 3 entre Moussa Faye et son soutien pour tout de suite trouver l'excentré pour centrer. En tout cas, c'était pas mal ce jeu à 3. C'était pas mal. Combiné. Oui, il faut continuer sur cette lancée. Wali, en tout cas, il est présent dans l'entrejeu. Il récupère beaucoup de ballons. La passe en profondeur. Bien joué. La passe est trop forte. Trop fort. Il fallait au moins respecter ce timing de passe pour donner un bon ballon. Parce que normalement, ça devait finir au fond. C'était ça. Voilà, avec une bonne passe dans un bon timing. On aurait pu mettre l'attaquant sur orbite. Non dégagement. C'est pas fini. Voilà pour les Faticois. Toujours dans la zone thiessoise. Ils perdent le ballon. Parfois, les attaquants pêchent dans les derniers gestes. Pratiquement, c'est tous les équipements. La finition. Oui, la finition. La dernière passe ou l'avant-dernière passe, généralement, c'est pas bien négocié. Jo Jam, comme il a la faute sur le ressort numéro 18. Et c'est l'arrière latéral gauche, le ressort numéro 2 qui va tirer ce coup franc dans la propre moitié de terrain de l'équipe de Ngalam. De contrôle, un bon ballon, attention, Moussa Faye, un bon ballon, la passe à retrait, on va voir, attention, quel parade du potier, c'est pas fini, l'enchaînement, il va peut-être marquer, c'est contré, dégagement, aïe, quelle opportunité, quelle opportunité, mais c'est incroyable cette maladie. C'est incroyable, c'était la balle, c'est ce qu'on disait la fois dernière, parfois ils confondent vitesse et précipitation. En tout cas, c'était un bon ballon pour les Thiessois. Belle opportunité pour trembler les filets. Mais bien sûr, seulement le problème de nos attaquants, parfois c'est quelle surface de contact utiliser. Des fois, au lieu d'utiliser le coup de pied, il faut utiliser l'intérieur du pied. Jouer en finesse pour marquer. Ça ne sert à rien comme ça de se cramponner avec le ballon, vous avez vu. Donc la frappe était écrasée, mais aussi très molle. Ça ne peut pas inquiéter un gardien de but. En tout cas, j'ai bien apprécié Moussa Faye sur cette action. C'est pas fini, Moussa Faye prend les espaces, il faut lui donner le ballon. Non, il préfère temporiser, on va voir. Il passe le ballon facilement.
pouvez donner ça à Moussa Faye. C'est dommage. C'est dommage. Youla pouvait mieux faire. Donc l'appel de Moussa Faye était très bon. Ah oui, il y avait de l'espace. Voilà, il pouvait tout de suite lui alerter sur la profondeur. D'autant plus que tout à l'heure, le voici. Vous avez vu Moussa Faye. Là, il temporise pour donner à l'attaquant. Il réussit les dernières passes. Là, tu assures le contrôle. Ah oui. Après, tu mets le plat du pied intérieur, côté opposé. Ah oui. Et c'est fini. Là encore, regarde. Au lieu d'utiliser le coup de pied, regarde. Ouais, il a mal tiré. Complètement raté. Il a mal tiré. Il s'est cramponné avec le ballon. Il a mal tiré. En tout cas, c'était une belle opportunité pour les Thiessois. Mais des fois, cette maladresse peut te porter préjudice. Tu peux regretter ça après. Donc, il fallait tout de suite essayer de marquer. D'autant plus que l'opportunité était très belle. Il fallait le mettre au fond. Ah oui, il fallait le mettre au fond des filets. Parce que dans ce genre de match, donc c'est pas du tout facile d'avoir des opportunités pour marquer. Donc beaucoup d'Amérique donc tu vas faire. Bien sûr. Beaucoup d'Amérique donc tu vas faire. Et puis gis nañ ni défense Diambougum bi vraiment il y a de la place. Il y a de la place pour aller même en 1 contre le gardien. Ah oui. Parce que bu fekkente ni milieu terrain yi lucide na tuuti. Attaque Moussa Faye appel yi muy def diggante demi centre bi ak latéral tout de suite boo ko joxee mën na dem directement ci goal bi à 1 contre 1. Et puis Moussa Faye ak profil bi mu yor tey war na mën a andil problème défense bi ma gis. Si moom laa lay wax ni xam nga Moussa il est intelligent. Il sait que ni moom bu taxawee en pivot rek dafay mettre si moom. Ah oui day mettre. Du coup yaa ngi gis course croisée yi muy def appel en diagonale yi muy proposé ci diggante demi centre bi ak latéral bi. Là buñ ko fa passé normalement dafa war a mën a génn 1 contre 1 ak gardien de but te ce qui est sûr bu ko amee moom am na lucidité. moo tax mu amee benn jour buy libéré ballon bi taf rek donc loolu ça dina baax pour moom quoi. Seulement dañuy jouer ak ñaari relayeur mais fokk kenn gi en profil soutien Moussa Faye. Ah oui. nga xamante ni moom moo koy mën di jox dans la profondeur très juste mais avec beaucoup de timing pour que mu mën a dem dugal ko en tout cas ay brèche moo ngi feeñ. Ah oui ay bunta ngi feeñ. ay bunta ngi feeñ yu bari ci défense ay bunta ngi feeñ. te yaakaar naa ni loolu ASC Ngalam war na ko mën a exploiter. Ah oui Moussa Faye toujours présent remporte ce duel aérien. On va voir et c'est une touche pour l'équipe de Ngalam. On joue la 25e minute de jeu, toujours 0-0 ici à Maniang Soumaré. De l'autre côté aussi à l'hippodrome Ndiaw Macodou Diop, on joue la 25e minute là-bas, toujours 0-0 entre Defar Hersent de Thiès, la Constance, et l'ASC Périssac de Ziguinchor. Touche encore. xanaa rek di wax mbay comme opportunité yi doon am sànq. parce que boo xoolee ñoo ngi 26e minute premier mi-temps bi ce qui est sûr boo ko exploité wu généralement deuxième mi-temps entraîneur bi s'il est intelligent gis ay faayam mais mën na régler ay problème Ah oui. Des fois nag bu ko régler loolu mooy waral léegi yow sa demin ci kanam léegi dafay commencer di jafe parce que léegi amatoo espace ba tëjal na la lépp donc du coup lan ngay mën a indi mooy ce jeu athlétique boobu ngay yëkkati di sànni ci kaw pour ñuy njëkkante deuxième ballon yi te foog naa ne loolu arrangé wul joueur Ngalam yi donc il faudra tout de suite xam nga ñu conscient ci loolu pour mën ci am dara avant la mi-temps. Ah oui, en tout cas c'est possible avant la mi-temps. Mbaye, il nous reste 4 minutes à jouer pour aller en pause fraîcheur. On joue la 26e minute de jeu. Toujours 0-0 entre l'ASC Ngalam et l'ASC Diambougum. Un bon ballon. Donc dafa tardé. Passe bi dafa tardé. C'est pas fini. Centre bi dem na. Bien joué. Deuxième ballon. Waa ji récupéré na ko. Waa Fatick yi jëlaat nañu ko rapidement mais ñoom li ma jaaxal taf bu ñu récupéré bal bi automatiquement dañ koy gaaw a pertaat parce que tamit équipe bu Ngalam bi donc aussi tamit lu ñu ci mën a wax rek côté positionnement aussi tamit même fekkee am na ay déchets techniques au niveau en vocation offensive en vocation défensive gis nañu aussi tamit positionnement yi dox du tardé ci côté boobu. waaw parce que moment yi boo xoolee ay moment de contre pressing la tout de suite comme ni nga wax ni su qualité bi desee ci kanam mais ñoom it buñ ko perte automatiquement dañuy dem tout de suite ci contre pressing moo tax ñuy jëlaat bal bi ci kaw a kaw ce qu'il y a nag mooy buñ ko jëlee foofu en général équipe boo ko contre pressing rek dina am espace bu muy bàyyi loolu nag moom ngay exploiter pour mën a demaat encore ci camp yi. Coup franc. parce que vraiment bu ñu xoolee aussi.
En tout cas, c'était très bien tiré. En tout cas, c'était aussi très astucieux. Ah oui, on a vu sur le coup franc la malice des joueurs de Ngalam. On a mis un droitier. Donc, vous-même, vous croyez que c'est Moussa qui allait tirer, alors que c'est Yura qui finalement le gaucher. Ah oui, en tout cas, c'était très dangereux. C'était très bien joué. Corner. On va voir 6 joueurs de Ngalam dans la surface directement pour le portier. Aïe. Quelle opportunité! Sauvetage de justesse. Ah oui, sauvetage de justesse, bien sûr, dégagé par le défenseur Djambougoum qui sauve son équipe. Et c'est la pause fraîcheur. Non, c'est le gardien qui est au sol. Et c'est la pause fraîcheur. Ah oui. Défense Djambougoum. Non seulement Wanenani. Ay faiblesse ci attaque placée, mais aussi wane na aussi ay faiblesse ci corner ak ci balle arrêtée, ci coup de pied arrêté. donc bu ñu xoolee ñaar yooyu yëpp boole ko daal vraiment ASC Ngalam war na mën a amee fii dara. Ah oui, en tout cas am nañu fi ñaari opportunité yoo xamante ne waroon nañu mën a changer tableau d'affichage bi, mais lu ñu ci mën a wax rek mooy Ngalam moom donc à l'exception de dernier match bi ñu mujjee def rek la ñu joué lu wóoluñu. Mais c'est une équipe qui marque également. Donc beaucoup depuis 7 buts depuis le début de la partie. Donc waruñu mën a am jafe-jafe devant l'équipe faticoise bi nga xamante ne derrière jël nañu 4 buts en 4 sorties. Et puis li ñu jot a wane ci terrain bi ci seen première ligne bi, donc c'est pas du tout rassurant yaa ko wax léegi. si défense bi wane na faay yu bare. moo tax aussi luñ ci mën di wax rek mooy Ngalam daf ci war a mën a profiter. Parce que généralement match la yoo xamante ni nii boo ko jëlee contre le cours du jeu comme ni muy déroulé rek après mën na metti ñaanaluñ leen ko, mais il va falloir que ñoom ñu conscient que nii war nañu mën a am dara avant la mi-temps. D'autant plus que boo dee xool keroog match nul et vierge lañ def. Après lañ dem si tiro bi avec un excellent Baye Modou, donc ñu génn ci. Mais il n'est pas dit que tout le temps boo dee jouer le match nul pour dem série de tiro bi aussi diñ si mën a génn. Des fois ça passe, mais des fois aussi ça passe pas. En tout cas, il reste un quart d'heure à jouer pour entrer dans les vestiaires. Il y a possibilité de marquer pour l'équipe de Ngalam. Voilà le portier, en tout cas il est très présent, ça il faut le dire, malgré sa petite taille. Ah oui, il est excellent. Et puis il est très actif. Oui, il est surtout ça. C'est surtout ça. Vous savez, l'activité. Il parle beaucoup à ses défenseurs. Voilà, l'activité, la voix. Donc c'est primordial pour un gardien de. C'est quelque chose. C'est quelque chose parce que c'est un gardien qui communique ça amène tout le temps présence, avec son défenseur. De la présence, mais aussi de l'assurance. En tout cas, 15 minutes à jouer ici à Maniang Soumaré, 15 minutes à jouer du côté de Ndiaw Macodou Diop entre Defar R100 et Périssac de Ziguinchor. 0-0, on joue la 30e minute. Touche, ça va repartir. Adama Fall s'appuie sur Sahir. Adama Fall toujours avec son pied gauche. Aïcha Jo ñoo ngi koy jokkalante waa Ngalam amaat nañu touche. Et c'est Adama Fall. Adama pour qui? Jo. Adama Bataille. En tout cas, contré. Et c'est une touche encore pour l'équipe d'Ngalam. Pour l'équipe d'Ngalam. C'est des touches aussi très prévisibles. Parce que ça manque de mouvement. On a vu tout le temps le milieu Adama, le centre, deuxième poteau. Aïe, 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 aïe. C'est un corner. C'est un corner. En tout cas, il a bien centré. Il a bien centré. Mais repoussé par le portier de l'équipe de Djambougoum. Et c'est un corner. Ça va être de la droite vers la gauche. 6 joueurs d'Ngalam dans la surface fatigoise, repoussé par la défense. Wali
directement pour son portier. Ils n'ont pas montré d'assurance dans les airs. Ah oui, l'équipe de Diambougou. À 3 reprises, on a vu qu'il y avait ce danger. On les a battus. Ça veut dire que aussi dans les airs, voilà, il y a quelque chose à exploiter. Youssou, directement pour Tchekodou Sarr. Tchekodou pour Sakhir. Tchekodou encore directement dans la défense. Youssou qui sollicite son portier Baïmodou. Baïmodou, il donne le ballon à l'adversaire. On va voir. Attention, c'est un bon ballon. Les Fatiguois toujours récupération encore. Le Wali Ndong qui donne le ballon à Yula. Yula était venu prêter main forte à sa défense. En tout cas, un bon ballon. Attention, la passe en profondeur de Moussa Faye. Directement, l'ouverture du score, non. En tout cas, il y avait de l'idée. Mais c'est dommage, Moussa pouvait aller jouer le 1 contre 1. Ah oui, travailler son vis-à-vis. Ah oui. Travailler son vis-à-vis direct ou bien d'aller fixer le premier poteau pour ensuite jouer la passe en retrait. Ah oui. Mais apparemment, sur cette action-là, il était un peu précipité. Voilà, il s'est un peu précipité. Du coup, il a jeté le ballon comme ça. Ça va repartir pour le défenseur de Diambogoum. Dégagement directement dans la défense. Récupération de Youssou. Il y a faute. Oui. Ah oui. Il a touché. Faute sur Sakhir. En tout cas, tout est favorable pour l'AS Ngalam. On a vu l'équipe de Diambougou démarrer très fort, mais après, c'est comme une feuille morte. Ah oui, ils ont lâché. Voilà, ils ont complètement lâché. Ah oui. Maintenant, pour moi, c'est à l'AS Ngalam de bien garder le ballon. Cette gestion du ballon, elle est très importante. Ah oui. Si on garde bien la balle, on peut faire mal. Conserver le cuir, c'est important. Regardez, il n'y a aucun danger. Encore, Wali, il est très présent. Il est présent, il récupère beaucoup de ballons. Moussa Faye aussi, il est toujours présent. Centre pour Moussa Faye, dégagement de la défense. Regardez la facilité qu'on a pour trouver Moussa Faye. Ah oui. Ça veut dire que il y a de la place. Il y a de la place. Espérons que ça va changer avant la pause. Baïmodou. C'est bien, faut pas dégager. Essayez de jouer. De jouer et de faire circuler le ballon. Voilà, parce que l'équipe d'en face, il a montré ses limites. Piqué. Cherche Moussa Faye. Fallait continuer sur cette lance. Ah oui, de faire circuler le ballon. De procéder par des passes courtes. Des rétro-passes. Voilà, des passes courtes. Voilà, des passes, des rétro-passes, des dédoublements. Bien, ballon en récupération. Ballon perdu. À nouveau par les Thiessois. Et c'est une touche. Touche pour Tchekodou Sarr. L'excellent Tchekodou, l'arrière latéral gauche de l'équipe de Ngalam, très présent, l'enfant de Diakhao, le frère de Nene Sarr. Nene Sarr, l'ancien joueur de l'AS Kaffrine et de Guédiawaye Football Club. Joueur très expérimenté. Il joue cette année à l'ASC Grand Standing, de la zone 4B de l'ORCAD de Thiès, avec son expérience. C'est un très bon joueur de gloire, Nene Sarr. C'est le frère de Tchekodou Sarr. Je le connais personnellement. Il était au CNEPS. Il était au CNEPS, ah oui. Par le passé, il est passé par le CNEPS. Également à Guédiawaye Football Club et à l'AS Kaffrine. Oui, un joueur qui courait énormément. Ah oui, Tchekodou, très actif, très mobile. Aline Badara Pikelo, Baïfal Pro, alias Baïfal Pro qui met le ballon en touche. En tout cas, il est très présent depuis le début. En tout cas, c'est dommage, vraiment. Parce que pour moi, nous Ngalam war na mëna am ben. Ah oui. Avant la mi-temps. Au pire des cas, tay bu ñu dem vestiaire ñu mëna am ben. Voilà, Diambougou. Ah oui, faute nga def, da koy tirer, faute inutile. Par le Adama. Se cadrer le jour, ne pas se jeter. Coup franc pour l'équipe de Fatick. Qui a tout raflé, je vous l'avais dit tantôt. L'équipe de Niakhar. Oui, Niakhar dans la région de Fatick. Oui. Ils ont remporté la Coupe du Maire, la Coupe zonale, départementale et régionale. Oui. Équipe très titrée. Bon coup franc. Dégagement de la tête. Non. Et c'est un corner. C'est un corner bien vu de la part de l'arbitre.
corner pour l'équipe de Diambogoum. On va voir. Deuxième poteau. C'est pas fini. Récupération fatigoise. Il va centrer. Non, il perd le ballon et fait la faute. Et c'est un coup franc. Bien signalé par l'assistant numéro 2. Il reste moins de 10 minutes à jouer pour terminer cette première période. Ici à Maniang Soumaré, dans le dégagement de Youssou Sissé, directement dans la défense adverse. Et c'est une touche. Touche pour l'équipe fatigoise. Dommage pour l'équipe de Tambacounda Djoko, invaincu depuis le début de la compétition, mais cet après-midi, ils ont été battus par Union Albouri Real de Kaolack. Au niveau de l'hippodrome Ndiaoumacodou Diop, l'ASC Defar R100 qui vient d'ouvrir la marque. Ouverture du score pour l'équipe de Defar R100. 1-0 pour Defar R100. Ah, à la 36e minute de jeu. Marqué par Moussa Balla Guissé. Moussa Balla Guissé, le milieu défensif de l'équipe de Defar R100 qui marque son 3e but de la compétition. R100 qui mène 1-0, 1 but à 0 actuellement. Baïmodou. Il pousse le ballon et c'est le corner. En tout cas, bien joué de la part de Baïmodou. Il sauve son équipe. Du côté de Hippodrome Ndiaoumacodou Diop, ASC Defar R100 1. Périssac 0. But marqué à la 36e minute de jeu par le sociétaire de Amitié Football Club, l'enfant de Koungheul, Moussa Balla Guissé, très connu sous le nom de Ndo. Corner. C'est pas fini. Il va enchaîner. Et au bord. Heureusement que l'arbitre avait sifflé une faute sur le joueur de l'ASC Ngalam. Pour le moment, elle s'emmène 1 but à 0 à l'hippodrome Ndiaoumacodou Diop. C'est une très bonne nouvelle. Au moins, si on espérait am équipe bu Thiès ci Canada si. Ah oui. Ce qu'on lit gis ni ASC Ngalam tey ils sont un peu émoussés par rapport à cette prestation yële. Voilà, donc j'espère que du dara. Mais lu ma ci mën a wax rek mooy opportunité yi ñu am keroog contre Guy Benn amuñu ko. amuñu ko contre Guy Benn yi ñu am nii. si parce que boo xoolee défense su Guy Benn bi ak défense su Diambogoum bi. mën nañ ni défense su Diambogoum bi moom moo gën a faible. moo gën a faible ah oui moo gën a faible parce que wane na ay faiblesse am mais aussi wane na ay limites am. parce que tamit boobu ba léegi amaguñ ko mais nag football noonu la des fois ci benn brèche bu ndaw mën nga ko exploiter pour marquer. ah oui mais aussi l'équipe de Ngalam ne lâche rien du début à la fin puisque c'est une équipe boo nga xamante ne donc les joueurs sont mobiles ils font des déplacements. Nangam Sangam aussi, parfois il met le pied sur l'accélérateur du début à la fin. Donc, nous avons la dernière minute, donc nous avons montré un visage. Non, il changer le tableau vestiaire. Mais le football, des fois, c'est imprévisible. Voilà donc l'ASC Defar R100 qui mène 1 but à 0 à l'hippodrome Ndiaoumacodou Diop. But inscrit à la 36e minute de jeu par Moussa Balla Guissé. Avec notre réalisateur, espérons, va vous montrer le but de Defar R100. En tout cas, on l'espère bien. C'est la Thiès TV. Ouais, c'est la Thiès TV. C'est la Thiès TV. Donc, rien n'est impossible en matière d'audiovisuel. On a dit Djinné, on a dit Dara. Très bon réalisateur. Ah oui, les gens andil len li nga xamantene mom moy butu Defar R100 bi. Dama ko andil légui puisque fofu match bi mi ngi daw en direct. Récupération fatigoise. Récupération fatigoise, toujours à la propre moitié, dans la moitié de terrain des Thiessois. Dégagement de la tête. Et c'est une touche directement pour Cheikh Sila. Oui, bien défendu par Djemo Kodoussar, qui a bien coulissé. Centre. Dégagement. C'est pas fini. Ballon toujours dans la zone de l'équipe d'Ngalam. Dégagement de la tête par le défenseur. Joué, les Thiessois toujours prise à 2. Le ballon, son coéquipier
coéquipier. Récupération Faticois. La pression sur le porteur du ballon, c'est bien joué. Parti dans les airs, la ligne n'est rien. Toujours pour les Faticois. Joli tacle de Wali, très présent dans l'entrejeu. On va voir. Il commence à retrouver de la confiance. Ah oui, ah oui, ah oui. C'est pas fini. Il maîtrise le cuir face à son vis-à-vis. Stoppé par Aline Badarlo Piqué, très présent. Yula, et il est en jour au sol. Le joueur de l'ASC Diambogoum, blessé. Blessé. C'est dommage, match bi wàccaat na tuuti en intensité. Ah oui, parce qu'actuellement ñi ngi commencé dugg seen temps fort. C'est sûr. Parfois dañuy xaw a dangereux ci zone adverse bi, zone équipe bu Ngalam bi, je veux dire. Man yaakaar naa ni ñi Ngalam doon joué sànq bon baaxoon na téye bal bi pour dem si kanam mais apparemment gis nañ léegi tendance bi moo ngi inversé wu tuuti. équipe bu Diambogoum bi commencé waat téyewaat ballon bi. En tout cas même suñu demee au vestiaire sans marquer, à mon avis tey bu ñu retourner nañ gis beneen visage. Puisque mi-temps bi 15 ay en deuxième période. mais xam nga généralement foofu le problème bi di nekk fi mu toll nii entraîneur bi moom s'il est conscient équation bi bëree si mi-temps bi la koy résoudre. si la koy résoudre rek. Remise en jeu. Dégagement. Action de la défense fatigoise pour les capitaines d'équipe. Sort numéro 8. C'est une équipe joueuse. Ils jouent bien. En dégagement, directement dans la défense, tranquillement. Capté par Baïmodou, l'enfant de la zone nord de Thiès. Relance. Les Ngalamois qui vont repartir. On va voir. Jouer. Contrôle de la poitrine. Ce ballon. Ça faillit. Voilà. Aïe aïe aïe. Arrête complètement la passe. C'est pas fini. Le gardien de but qui écarte le danger. J'aurais été en position de recherche. C'est dommage. Ah oui. Parce que fi ñu récupéré woon ballon bi kawe na donc passe bi rek moo xaw a manqué. Et c'est la mi-temps. C'est la mi-temps. C'est la mi-temps entre Ngalam de Thiès et Diambogoum de Fatick 0-0. Ici à Maniang Soumaré, en tout cas du côté de l'hippodrome Ndiaw Macodou Diop. Foofu ñoom également ñu ngi ci temps additionnel yi. R100 moom moo mené 1-0. But marqué à la 36e minute par Moussa Bal Guissé. Il nous reste 45 minutes ici à Maniang Soumaré. 0-0 entre Fatickois et Thiessois Mbaye Gambi. Beaucoup de choses à rectifier, surtout dans les derniers gestes de part et d'autre. Ça c'est sûr, c'est sûr. D'abord, je crois ce qu'il faut rectifier du côté de l'AS Ngalam, c'est la maladresse. Donc on avait des belles opportunités dans la finition, mais malheureusement il y a cette maladresse qui plombe l'AS Ngalam de ne pouvoir pas marquer de but. Ensuite aussi, il faudra rectifier l'avant-dernière passe et la dernière passe. Surtout. Je crois que Cheikh Silla est assez intelligent pour pouvoir parler à ses joueurs, d'apporter d'autres correctifs. En tout cas, donne rendez-vous dans moins de 14 minutes pour la seconde et dernière partie de ce match ici à Maniang Soumaré entre Ngalam de Thiès et